Bonjour, bienvenue dans ce quatrième chapitre du tutoriel RT4V4. Aujourd'hui nous allons parler du mapping. Le mapping est très intéressant, grâce à la combinaison de l'autopilote et de l'échosondeur, on va pouvoir générer des cartes de fond. Et ça peut être très utile, surtout quand vous abordez une nouvelle eau. Moi personnellement, quand j'arrive sur un nouvel endroit, la première chose que je fais c'est de lancer le mapping. Pendant que le bateau réalise son parcours, je vais m'installer au bord de l'eau. Et de ce fait, je vais avoir une carte relativement précise avec les endroits très intéressants à pêcher. Pour suivre avec moi cette explication, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous et vous allez pouvoir démarrer le simulateur. Donc nous voici sur l'écran principal de l'application. Pour faire un mapping intéressant et surtout pour pouvoir le positionner par rapport à l'endroit où vous êtes, il va être très important d'avoir ici l'arrière-plan Google Maps. Pour ce faire, il suffit tout simplement de connecter votre tablette à une connexion internet. Donc soit vous le faites à la maison et à l'aide de l'application vous recherchez l'endroit où vous allez pêcher, ou alors vous le faites au bord de l'eau à l'aide du partage de connexion de votre téléphone. Inutile d'allumer le bateau ou le boîtier, juste votre tablette a une connexion internet. Donc une fois que vous avez ici votre arrière-plan et que vous êtes au bord de l'eau, on va pouvoir faire un mapping. Toute la partie mapping va se faire à l'aide de la petite icône qui est ici. Donc si on clique dessus, on va voir apparaître les différentes icônes avec leur explication. Donc afficher, masquer les trajets enregistrés, créer automatiquement une grille, enregistrer l'itinéraire, abandonner l'itinéraire, charger la carte en superposition et afficher les différentes cartes de profondeur. Donc si on clique sur cette première icône, on va voir apparaître les différentes cartes de profondeur que nous avons créées. Ici, cette icône va nous permettre de pouvoir générer une carte. L'icône poubelle va nous permettre de supprimer l'itinéraire qui a été créé. Le petit carré va nous permettre de pouvoir créer un itinéraire. La touche ici va nous permettre de voir apparaître sur l'écran les différents passages réalisés par le bateau. Et ici, le bouton enregistrer. Pardon. Donc si vous réalisez plusieurs mappings et que vous souhaitez savoir là où vous êtes déjà passé et les endroits où vous n'êtes pas passé, il suffit tout simplement de cliquer ici sur cette ligne. Et ici on voit bien apparaître les différents passages réalisés avec le bateau. Donc pour réaliser un mapping, la première chose qu'il faut faire, c'est créer ce qu'on appelle un raster. On va surtout délimiter une zone dans laquelle le bateau va évoluer. Donc pour créer un raster, on va cliquer sur l'icône et on va délimiter 4 points. Donc 1, 2, 3, 4. Et surtout, on va venir fermer cette zone en cliquant sur le premier point. Ici, on voit apparaître une fenêtre. Donc elle va nous permettre de configurer notre quadrillage. Donc soit on va choisir une orientation verticale, horizontale ou les deux. Là, pour l'instant, je vais laisser verticale. Ensuite, on va pouvoir délimiter une distance. Ça va être la distance entre les passages. Donc soit on souhaite faire une carte qui n'est pas très précise, et dans ce cas, mais plutôt rapidement, on va sélectionner une grande distance entre les passages. Donc là, je vais sélectionner 15 mètres par exemple. Soit on souhaite faire une carte précise, et à ce moment-là, on va essayer d'être le plus précis possible. On va augmenter le nombre de données, mais on va aussi augmenter le nombre de passages en mettant une distance beaucoup plus courte. Ici, on va mettre le nom de notre fichier. Donc là, je vais mettre mapping 1. Et on va faire créer le raster. Ici, on voit bien qu'il a créé l'itinéraire dans la zone qu'on lui a demandé. Si on souhaite agrandir la zone ou alors augmenter le nombre de passages, donc je vais supprimer cet itinéraire. Je vais recommencer, je vais créer un raster. Donc 1, 2, 3, 4. On ferme la zone en cliquant sur le 1. On laisse en horizontal. Par contre, cette fois-ci, on va mettre 5 mètres. On remet le nom. Hop. Créer le raster. Et là, on voit bien qu'il a créé un itinéraire, par contre avec des passages qui sont beaucoup plus serrés. Pour démarrer cet itinéraire, c'est très simple. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton autopilote. Et le bateau va démarrer le mapping. Chose intéressante, l'enregistrement se fera que à partir du moment
où il va atteindre le point numéro 1, et ça de manière automatique. Donc là, le bateau est à 15 mètres du premier point. On va vérifier ici si l'enregistrement se met bien en route automatiquement. Voilà, l'enregistrement s'est mis en route. Donc à partir de ce moment-là, le bateau va enregistrer les coordonnées GPS et la profondeur. Et il va créer une multitude de données. Quelque chose qu'il faut retenir, c'est que au plus vous allez augmenter le nombre de données, au plus votre carte va être précise. Alors il est inutile de faire une carte très détaillée de tout le plan d'eau, mais vous pouvez commencer tout simplement en faisant une carte plutôt rapidement avec très peu de données. Vous allez voir apparaître des zones qui peuvent être susceptibles d'être intéressantes, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir recréer des mappings uniquement sur cette zone-là. Quand vous allez générer une carte, dans tous les cas, vous pouvez sélectionner plein de fichiers. Donc là, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire 2, 3, 4, 5 mappings, vous allez pouvoir intégrer ces 5 fichiers dans la carte. Par contre, faites très attention. Si jamais vous décidez de pêcher le même endroit à des moments différents dans l'année et qu'à chaque fois vous allez faire un mapping, prenez bien en compte qu'il y a de fortes chances qu'entre janvier et juillet, le niveau d'eau soit pas du tout le même. Donc un endroit où vous allez faire un mapping et le niveau d'eau est à 3 mètres, si vous refaites un mapping à cet endroit-là au mois de juillet et que le niveau d'eau est à 2 mètres, si vous prenez ces deux fichiers-là et que vous générez une carte de profondeur, votre carte ne va ressembler à rien. Donc là, on voit bien que le bateau exécute l'itinéraire qu'on lui a demandé. Si jamais on veut faire une carte encore plus précise, à ce moment-là, on va lui demander de passer en horizontal et en vertical. De cette manière, ça va croiser les données et ça sera encore plus précis. Donc tout simplement, on va créer un itinéraire, on délimite la zone toujours avec 4 points, on vient fermer cette zone en recliquant sur le point 1, et par contre, on va choisir horizontal et vertical. Ok, on n'oublie pas de mettre le nom. Et on va créer le raster. Et là, on voit bien qu'il a créé un itinéraire en horizontal et en vertical. Une fois que vous avez terminé votre itinéraire et que vous avez terminé de sonder l'endroit où vous pêchez, on va devoir générer la carte. Donc pour générer la carte, il suffit tout simplement de cliquer ici. Et là, on voit apparaître une fenêtre. Ici, on a les différents fichiers des mappings que l'on a réalisés. Donc on va sélectionner le fichier 1. On va faire OK. Et donc là, on est dans la configuration de la carte. Vous pouvez vous amuser avec les différentes options. Amusez-vous à changer les couleurs si vous le souhaitez. Dans tous les cas, pour revenir au standard, il suffit de cliquer sur Annuler. Pour les personnes qui ont l'option Structure Mapping Pro, vous allez pouvoir sélectionner ici Mapping Pro et vous allez générer un autre type de carte. Surtout, très important, n'oubliez pas de nommer votre carte, sans quoi vous n'allez pas pouvoir la sauvegarder. Donc ici, si je modifie cette jauge, on voit bien qu'on va changer la charte de couleur de la carte. Moi, de manière, j'utilise tout le temps cette couleur standard, je suis habitué à ces couleurs-là. Je sais que au plus je suis dans une gamme rouge, au moins j'ai de fond, au plus je suis dans le bleu-violet, au plus j'ai de fond. Vous allez pouvoir sélectionner ici le type de carte, donc soit isobatique, soit barycentrique. Moi personnellement j'utilise toujours l'isobatique. Ici vous allez pouvoir cliquer et vous allez pouvoir augmenter les détails ou réduire les détails. Tout simplement ici, si je clique sur espacement des contours majeurs et si je réduis, je vais mettre à 0,25, on va voir apparaître beaucoup plus de lignes sur notre carte. On peut aussi modifier le niveau de lissage. Ensuite, le rayon de remplissage. Faites aussi très attention, modifier ces paramètres-là, c'est très important. Par contre, ça ne va être que de la simulation, ça ne va pas vous ajouter des données. Donc, augmenter les détails sur une zone que vous avez très peu sondée et dont vous disposez de très peu d'éléments en termes de données,
ne servira à rien. Ici, on peut aussi afficher ou supprimer la profondeur qui est affichée. Et ici, chose intéressante, on va pouvoir augmenter ou baisser l'échelle de profondeur. Là, pour l'instant, on a un fichier presque image. Mais si ici on augmente, on va vraiment créer un fichier 3D. Donc si on tourne ici, on voit bien qu'ici on a une zone qui est plutôt plate, une sorte de plateau, et ici on voit clairement que nous avons une fosse. Chose intéressante aussi, si vous voulez créer un point à partir de cette zone, donc admettons, alors je vais zoomer, ici on a un plateau. Si je veux créer un point sur ce plateau, je peux directement ici cliquer sur ajouter un point, je clique sur la zone, je vois apparaître la profondeur. Si je clique sur la profondeur, hop, je peux mettre le nom du point et mon point s'est créé automatiquement. Ensuite, on peut aller sur limite des cartes. La limite des cartes va nous permettre de pouvoir délimiter la berge et aussi des îles. Alors, je vais annuler. Alors ici, on voit bien le point qui s'est créé, point 4. Voilà. On va recréer. Alors, je vais supprimer l'itinéraire en cours. Voilà. Donc je vais recommencer. Je vais générer ma carte. Donc je disais ici, dans la limite des cartes, on va pouvoir délimiter deux choses. On va pouvoir délimiter une île et on va pouvoir aussi délimiter la berge. Quand vous créez une carte, en fait, le logiciel va automatiquement reprendre les informations et il va relier ces informations. C'est-à-dire que s'il a des données à 3 mètres et s'il a des données à 2 mètres plus loin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lisser la chose et il va rejoindre ces deux points. Mais si finalement il n'y avait pas d'eau à cet endroit-là et que c'est la berge, bah en fait il va créer une zone là où il n'y a rien. Donc vous pouvez pour cela délimiter la berge. Dans ce cas, le logiciel automatiquement ne va pas créer de carte à cet endroit-là. La même chose pour une île. Si jamais vous avez une île à un endroit, délimitez-la. Comme ça, votre carte ne sera pas entachée par cette île. Donc, si on a une île par exemple à cet endroit-là, hop, je reviens. On voit bien ici que le logiciel a supprimé cet endroit et il a bien délimité l'île. Pour faire apparaître votre carte sur l'écran général, je vais remettre le nom. Surtout n'oubliez pas, à chaque fois que vous allez passer d'une fenêtre à l'autre, il va falloir remettre le nom. On va faire ajouter la carte. On laisse le logiciel mouliner, lui il va calculer et il va venir superposer notre carte sur notre écran principal. Voilà. Ici, on voit bien apparaître la carte sur l'écran principal. Ici, sur la gauche, nous avons l'échelle de profondeur de la carte. Donc, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a très peu de fond, on est dans les tons rouges. Ensuite, on va passer en bleu et les zones les plus profondes seront en violet. Donc, ça correspond bien à cette zone-là que l'on a vu tout à l'heure. Cet endroit-là correspond à une fosse. Si jamais on souhaite créer un point à partir de cette carte, c'est très simple, il suffit tout simplement de cliquer sur l'endroit, comme j'ai pu vous montrer dans les différentes vidéos, et vous allez pouvoir créer un point. Si vous disposez de l'option Structure Mapping Pro, vous allez pouvoir aussi changer les cartes. Donc ici, vous voyez bien qu'en cliquant sur le 1, 2, 3, je vois apparaître les différentes cartes qui ont été générées, et la légende change automatiquement. Voilà pour les règles du mapping. Surtout, n'hésitez pas à utiliser le simulateur autant de fois que vous voulez. Amusez-vous avec, ça vous évitera de perdre énormément de temps au bord de l'eau à créer des cartes qui seront peut-être inutiles. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. J'espère que vous avez appris des choses. Dans la prochaine vidéo, nous allons rentrer un petit peu plus en profondeur dans les différentes informations de la carte. Surtout, je le répète, n'oubliez pas, cliquez sur le lien juste en dessous. Amusez-vous avec cette application, elle est faite pour vous. Je vous dis à bientôt.